Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un jeu que j'ai depuis un an maintenant. C'est le Tarot of Honest de Robin Voici. Donc c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter et c'est un jeu que je n'ai pas assez exploité. Sauf que là récemment, voilà, il a fait le buzz un petit peu puisque il a été vendu au Salon des Arcanes. Et il s'est quand même très bien vendu, il a eu beaucoup de succès et je suis ravie parce qu'une abonnée, Aurélie, m'a envoyé la traduction française du guidebook. Et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup exploité ce jeu parce que il est en anglais, il est quand même très symbolique, il a quand même, voilà, il est revisité, il est renommé, etc. Et le fait d'avoir la traduction française, ça m'a complètement débloqué et comme j'ai vu que c'était un jeu qui avait quand même beaucoup de succès, ça m'a donné envie de vous faire une vidéo à part. Surtout, je crois que je ne vous avais pas fait de présentation vraiment précise de ce jeu. Je vous l'avais présenté en vlog et c'est vrai que j'avais pas fait de présentation en tant que telle. Donc là, aujourd'hui, on va le présenter et on va aussi l'utiliser pour voir un petit peu les informations que renferme le guidebook. Donc on va vraiment se servir de la traduction. Je vous mettrai le lien du Instagram d'Aurélie si vous voulez communiquer avec elle. Donc c'est Aurélie Okuzai. Et comme ça, vous lui demanderez si vous êtes intéressé par la traduction en français, voir un petit peu comment elle peut vous proposer ça. Donc, vous voyez, il est très beau. Moi, en fait, ce qui m'a fait craquer pour ce jeu, ce sont les couleurs, ce sont les symboles, les représentations, les illustrations. Alors, on va lire un petit peu cette traduction. Vous voyez, ça fait quand même un sacré petit... c'est un sacré travail qu'a fourni Aurélie. Donc, vraiment très contente de pouvoir en bénéficier. Je l'embrasse énormément. Donc ici, on apprend que le tarot Honest, donc de l'unité ou de l'unicité, c'est un tarot qui est composé de 84 cartes, basé sur le système Rider-Waite-Smith. Alors, 84 cartes, normalement à carreau c'est 78, parce que nous avons une extension, en fait on a des cartes supplémentaires. Donc les cartes ont été conçues en faisant le moins possible référence au sexe. Alors je vous passe les détails. Ensuite, les cartes portant un nouveau nom sont les suivantes. Donc il y a le pendu qui est devenu la perspective. On a la mort qui est devenue la mort-renaissance. Et le jugement qui est devenu l'éveil. Ensuite, on nous dit que les personnages de cour ont également été renommés. Donc j'en ai sorti. On a les pages qui sont nommées inspiration. Les chevaliers qui sont nommés action, les reines qui sont surnommées esprit et les rois qui sont renommés incarnation. Donc là, je vous ai donné les exemples des personnages de cour liés aux coupes que j'avais sortis exprès. Ensuite, on a les cartes supplémentaires. Donc, je vais vous les expliquer, les cartes supplémentaires. Alors, attendez que je trie. Elles sont normalement à la fin, voilà, c'est ça. Après, donc on a 20, l'éveil. Donc l'éveil, c'est jugement. 21, on a le monde. Voilà. Alors ensuite, on a le soi. Alors le soi, c'est... c'est celle-ci. Donc le soi. Mots-clés. Essence divine, moi intérieur, âme, nature divine, conscience christique, esprit, moi cosmique et moi transcendantal. Mots-clés de l'inversion, sentiment de solitude, de tristesse, de dépression, peur de ce qui ne se passera pas, peur de ce qui se passera à la mort du corps physique, sentiment de perte ou d'inutilité. Donc voilà, après bien sûr il y a plus d'explications, mais bon je fais simple. Ensuite on a l'énergie vitale, c'est celle-ci. Énergie, guérison, se sentir connecté, vitalité, essence de la vie, prana, chi,
Inversion, sentiment de dépression, d'anxiété, de stagnation ou d'incapacité à dormir. Ensuite, on a donc la 24. C'est l'unicité, oneness. Sentiment heureux. Elle est magnifique, hein, vraiment, elle est très lumineuse. Sentiment heureux, infini, amour, guérison divine, transcendance, ascension. Et inversion, déconnecté, bloqué énergétiquement, sentiment de vide ou de solitude. Après, bien sûr, vous pouvez très bien le retirer du jeu sans problème. Et enfin, on a le moment présent, possibilité illimitée, ouverture, reconnexion, être, gratitude, alignement, géométrie sacrée, observation, respirer, être dans le moment présent. En inversion, on a coincé dans le passé, s'inquiéter de l'avenir, regretter, peur de ce qui est à venir, déconnecté, inconscient. Et après, bien sûr, on a... donc là, on nous parle de la spirale de Fibonacci, avec cette fleur qui s'ouvre. Voilà. Donc après, bien sûr, on a tout un texte. Hein. Regardez, je vous montre. Ça, c'est le texte. Et ensuite, on en a une autre. Bah, elle n'est pas là. C'est la synchronicité. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle doit être quelque part dans le reste du jeu. Donc ensuite, on a synchronicité. C'est la 26. Ok. Ensuite, on nous parle à la fin aussi du symbole de la Merkaba. Parce que c'est un symbole qui est présent notamment sur le dos du jeu, ou un petit peu partout dans le jeu, ici aussi sur la boîte. Alors pas forcément sur le dos, mais je sais que il est souvent présent. Et donc on nous dit, vous avez peut-être remarqué que le logo du tarot de l'unité incorpore une forme connue sous le nom de Merkaba, parfois orthographié Merkaba avec un H. Ce mot hébreu signifie char ou véhicule, et également défini comme lumière, esprit, corps, composé de 2 tétraèdres qui se croisent et tournent dans des directions opposées. Le Merkaba est un champ d'énergie que vous pouvez activer par la méditation et des techniques de respiration spécifiques. C'est l'endroit où votre corps subtil fusionne avec l'énergie universelle. Une fois activé, votre Merkaba tire simultanément de l'énergie de Gaïa vers le haut et de l'énergie des cieux vers le bas, créant ainsi un champ équilibré. On dit qu'il vous offre une protection énergétique et qu'il vous donne la capacité d'élever votre conscience à des dimensions supérieures. Certains appellent le Merkaba un char d'ascension. L'activation de votre Merkaba vous ouvre au souvenir de l'unité et vous transporte dans un espace d'unité et d'amour qui existe au-delà de l'esprit. Donc on voit bien que c'est un jeu qui a pour but de travailler sur notre énergie, tout simplement, notre équilibre énergétique, sur nos cellules aussi, et nous permettre d'être à la fois ancré et à la fois s'élever. Donc c'est en ça qu'il est super intéressant. Alors je n'étais pas vraiment, je vous dis, moi je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé les illustrations, mais voilà, j'étais pas plus que ça au fait de vraiment ce qu'il contenait au fond de lui, ce jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement faire un tirage en 3 cartes sur comment équilibrer notre énergie. Et ça, vous le savez, hein, c'est un thème qui me tient tout particulièrement à cœur. Donc, vous voyez, sans le savoir, je me suis dirigée vers un jeu qui correspondait totalement à ce qu'il me fallait. Je ne m'en suis pas encore servi. Donc là, maintenant, je vais m'en servir. Donc, on va faire ce petit tirage en 3 cartes. Et on lira comme ça ce que contient le guidebook pour avoir des détails sur les cartes. Ça, vous verrez que d'avoir la traduction française, ça aide quand même pas mal à la compréhension du jeu. Alors, je vais brasser. Donc le jeu, il va falloir vraiment que je le brasse bien parce que c'est un jeu que je n'ai pas encore brassé en fait. Je l'essaie un petit peu avec vous là.
Alors, comment élever notre taux d'énergie vitale? Comment élever notre vibration, notre taux d'énergie vitale? Comment élever notre vibration? Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis aussi les extensions dedans. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas pensé sur le coup. Hop. Alors, on a action d'épée. Donc c'est cavalier d'épée. Donc là, on va. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est justement beaucoup dans l'action, qui va de l'avant, qui est fougueux. Ici, on a le roi de Pentacle, gardien de Pentacle, et le 4 de coupe. 4 coupes, souvent qui fait penser, je crois, à la perte ou quelque chose comme ça. Perte d'énergie peut-être. Alors, on va aller voir un petit peu les significations de ces cartes-là. Donc, action d'épée. Donc, cavalier d'épée. Alors, déjà, on a les bâtons, les deniers, les épées. Et on veut le 4. 4 d'épée. Alors, mots-clés. Récupération. Repos. Non, c'est pas le 4 d'épée, c'est action d'épée. Mince, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec la signification du cavalier d'épée. Action. 8, 10. Action d'épée. Alors, action d'épée, ambition, volonté de réussir, rapidité d'esprit, utilisation de l'intellect pour atteindre ses objectifs, orienté vers l'action, très motivé, plongé dans le bain, compétence de communication bien développée. En inversion, besoin de ralentir, risque d'épuisement, faire cavalier seul, témérité, agitation, manque de direction, impulsivité, dispersion et manque de concentration. Alors moi je retiendrai les mots-clés, donc en inversion, besoin de ralentir, risque d'épuisement, faire cavalier seul. Donc peut-être qu'on fait beaucoup trop d'actions, on va beaucoup trop vite, on a du mal à se faire aider ou tout simplement on va aller trop vite dans ces actions et du coup en fait on se retrouve complètement épuisé. Donc il est temps de passer à l'action. Une fois que vous avez pris une décision sur ce que vous souhaitez accomplir, lancez-vous rapidement. Vous êtes motivé, ambitieux, déterminé à atteindre vos objectifs. Donc peut-être aussi que pour retrouver un taux vibratoire plus élevé, peut-être aussi qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, donner un petit coup de fouet et puis pour pouvoir réaliser ses objectifs, ça aussi. Personne ne se mettra en travers de votre chemin, vous surmontez tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin et vous savez que vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour réussir. Incarner l'énergie de l'épée signifie diriger à partir du pouvoir intellectuel et du respect. Lorsque vous portez cette... voilà. Donc là, on est sur autre chose. On est sur action. Action d'épée. Attendez. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit des débris flottant sur l'eau. Ok. Font prendre conscience des expériences traumatisantes. Alors, je regarde si je suis au bon truc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc Life Preserver, on a les choses semblaient si désespérées après la destruction qui s'est produite dans l'obscurité de la nuit. Alors que les premières lueurs commencent à poindre à l'horizon, vous remarquez la boue du sauvetage qui flottait tout près de vous depuis le début. Quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, sachez que l'aide est peut-être le plus proche que vous ne le pensez. Donc pourquoi aussi ici on nous parle de l'aide? Parce que regardez, on a carrément une montagne à gravir et on a un drapeau au sommet. Donc peut-être aussi besoin d'aide pour pouvoir parvenir à ça. Ensuite,
on a donc le roi de Pentacle. Alors, on a dit un embodiment, c'est incarnation, c'est ça. Je sais pas comment on dit en anglais, embodiment, sûrement. Alors, donc le roi de Pentacle. Alors, ici, on est dans les Pentacles. Alors, incarnation. Stable, enraciné, leadership, discipline, sécurité, richesse, pourvoyeur, ambition, confiant, bon dans la gestion de la richesse, Midas touch. Donc là, c'est la touche de Midas, pardon, c'est la légende qui dit que le roi Midas transformait en or tout ce qu'il touchait. Épanouissement. En inversion, obsédé par la richesse, le statut, têtu, mauvais avec l'argent, bourreau de travail, vantard, rigide ou coincé dans une ornière. Donc on a les raisins qui représentent la vie d'abondance et de douceur. Et on a la vigne qui représente la réussite matérielle. Donc après on nous dit, tout ce que vous touchez se transforme en or. Assis sur ce trône, coiffé de cette couronne, vous êtes l'incarnation de la réussite financière et matérielle. Donc on va dire que le fait d'être beaucoup plus stable, peut-être financièrement, permettra de récupérer aussi cette énergie vitale qui... peut-être, voilà, il y a eu des contrariétés ou des choses comme ça, et ça, on le sait, l'anxiété, les contrariétés font baisser considérablement nos énergies. Vous êtes un aimant pour le succès et l'influence qui l'accompagne. Incarner cette énergie signifie aussi profiter de tous les fruits de votre travail. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous êtes bien placé pour continuer à réussir. Incarner l'énergie de la suite de Pentacle signifie se sentir confiant et avoir du succès. Donc avoir peut-être plus de confiance en vous et en votre projet pour pouvoir aussi faire remonter aussi cette énergie vitale. Donc voilà. Et ensuite on a le 4 de coupe. Alors le 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Mots-clés, désintéressé, ennui, apathie. Alors peut-être que là, ça nous dit que c'est peut-être l'ennui ou l'apathie qui fait que on perd aussi un petit peu de notre énergie. Fermeture, besoin de trouver un sens plus profond. En inversion, retrait, retraite, introspection, recul. Donc là, ça voudrait peut-être nous dire qu'il est temps de reculer, il est temps de faire voilà, une pause, de prendre du recul, de faire un travail d'introspection pour justement faire augmenter cette énergie vitale qui est en vous. Elle est en nous, elle est en vous, et on a besoin de la faire sortir. Comment? Bah justement en prenant du temps pour soi, en méditant. Donc là on nous dit pas maintenant, pour une raison ou une autre, ce que vous ressentez. C'est ce que vous ressentez. Vous avez pris la décision consciente de bloquer les opportunités. Donc ici, on sent qu'il y a un blocage. C'est aussi pour ça que les énergies sont en baisse. Les choses se passent peut-être trop vite et votre instinct vous dit peut-être de vous retenir. C'est peut-être le moment de faire une pause, de vous tourner vers l'intérieur, de réaligner vos priorités, de vous remettre les pieds sur terre. Est-il possible que vous teniez quelque chose ou quelqu'un pour acquis ? D'un point de vue purement émotionnel, il se peut que vos sentiments aient été blessés par le passé, ça oui, que vous ayez érigé des murs pour éviter d'être à nouveau blessé. Pensez-vous qu'il est temps d'abattre ces murs? Point d'interrogation. Bah là, on peut compléter hein, avec notre tirage. Et en symbole que l'on voit sur la carte, on a un cerf. Vous étiez tellement plongé dans votre frustration, votre ennui, que vous n'avez pas vu le cerf au loin. Il a surgi pour vous rappeler de ne pas vous complaire dans les émotions négatives. Laissez tomber le contrôle que votre ego exerce sur vous et permettez à la compassion pour vous-même et pour les autres de vous envahir. Laissez cette belle créature vous conduire à des sentiments plus légers de paix et d'amour. Et l'arbre là que l'on voit ici, c'est un orme. Ces arbres sont connus pour symboliser l'isolement. Ah, je savais pas. Il nous rappelle qu'il faut voir les choses d'un point de vue différent. Avez-vous choisi de vous sentir victime ou êtes-vous aveuglé face à l'opportunité? Vous voyez qu'avoir quand même le guidebook traduit en français
ben moi, ça me permet de voir des choses que je n'aurais peut-être pas forcément observées. Bon, ici, c'est vrai qu'on voit le lierre. Donc, le lierre, c'est quelque chose de durable. Ici, on a le raisin, on a la couronne du roi, on a le pentacle, on a le fauteuil qui est tout doré. Même ici, sur le coup, j'ai cru que c'était une pomme d'or, mais non, c'est pas une pomme d'or, c'est le fauteuil. Ici, on a la montagne, etc. Donc, voilà, on a un point de vue différent. Et ce jeu-là, en fait, maintenant que j'ai la traduction, bah, je peux vous dire qu'il me plaît tout particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un tarot qui est symbolique. Et moi, j'ai commencé à pratiquer les cartes avec des jeux symboliques. Alors, c'était pas des tarots, c'était des oracles. Mais du coup, c'est un tarot, en fait, je me sens maintenant à l'aise parce que ben, j'ai les codes, en fait, si vous voulez. Et je trouve que c'est un jeu qui est super pour travailler tout ce qui est en lien avec l'énergie. Après, pourquoi pas aussi poser des questions d'ordre divinatoire. Hein. Je ne l'ai pas encore fait, puisque vous l'avez vu, hein, je l'ai laissé avec vous. Pourtant, ça fait quand même 1 an hein, que je le possède, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sentais pas le besoin de l'utiliser. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de taux vibratoire, d'équilibre énergétique, etc. Donc là, je suis très contente. En plus, pour l'été, c'est parfait. Les couleurs sont parfaites. Donc voilà, donc je vous rappelle Aurélie Okuzai sur Instagram. N'hésitez pas à lui envoyer un message privé pour lui demander comment elle fait pour vous, comment elle fait pour transmettre son guidebook en français, voilà, comment vous débrouiller avec elle. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir et je lui ai dit encore 1000 fois merci parce que voilà, c'est un guidebook que j'ai bien gardé précieusement, que j'ai relié et comme ça, il me servira à bien exploiter ce jeu. Et à développer mon intuition, parce que je sens que ça va être un jeu qui va beaucoup encore développer mon intuition, encore plus, grâce à toute la symbolique qui est présente sur les illustrations. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!